j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va faire une recette healthy. Et oui, à chaque fois je vous demande de vous m'envoyer vos recettes que je revisite en version healthy, c'est-à-dire vegan, sans gluten, sans lactose et sans sucre blanc, bien évidemment. Alors cette fois-ci on va faire un cake à la vanille et tout simplement à faire en 5 minutes chrono. Donc envoyez-moi vos recettes et je les revisite sur Facebook ThaiFit, sur Instagram ThaiFit et en dessous de la vidéo, ou sinon par mail thaifit@gmail.com. Et c'est parti, top chrono. On prend du sucre de coco. Qu'est-ce qu'on fait avec le sucre de coco? On prend 100 g de sucre de coco qu'on va mélanger avec 200 g de farine. Alors, le sucre de coco, pourquoi? Parce que comme je vous disais dans mes précédentes vidéos, donc là, je vais mettre 100 g. C'est un IG qui est extrêmement bas et c'est un IG qui est de... C'est un IG... Ouais, bravo. C'est un IG qui est de 35. Donc voilà, donc ça on va le mettre dans le petit saladier. Moi j'ai une casserole, c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. On le met dedans, on mélange avec de la farine de riz. Donc si vous avez de la farine de lupin, si vous avez de la farine toute autre, parce que c'est vrai que la farine de riz, il y a quand même un IG assez élevé. Privilégiez par exemple la farine de lupin ou privilégiez une autre farine. Et si vous n'êtes pas allergique au gluten, prenez bien évidemment de la farine de blé sans souci. Moi je n'en prends pas parce que je n'ai pas l'habitude en fait d'en manger. J'ai complètement arrêté parce que c'est quand même inflammatoire. Donc voilà, moi ça me réussissait pas forcément. Donc ensuite vous mettez 200 g de farine. Ouais, et vous la mettez tout simplement dans votre saladier ou votre casserole, peu importe. Voilà. Alors ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir mélanger et on va mélanger tout simplement tout ça. Mais avant de mélanger, on prend une autre casserole ou un autre saladier, c'est comme vous le souhaitez. Je vais regarder si j'en ai pas une plus petite, sinon peut-être qu'elles sont sales, c'est pas grave. Vous prenez notre casserole, pas la peine de prendre une énorme casserole comme moi je fais, ça sert à rien. Et dans cette énorme casserole, et je suis en train de me demander, elle est où la caméra? Elle est là. Vous mettez un petit peu de lait, environ 15 centilitres de lait. C'est pas grave s'il y en a plus, c'est pas grave s'il y en a moins. Vous mettez environ 15 centilitres de lait. Donc ça, c'est le plus important. Alors moi, comme je ne bois pas de lait de vache, j'ai pris par exemple du lait de coco, sans sucre bien évidemment, sinon il rajoute toujours beaucoup de sucre. Alors vous mettez 15 centilitres de lait, c'est super, c'est très bien, c'est génial. Voilà, tout simplement, c'est du lait de coco. Sinon, vous pouvez prendre du lait d'amande, vous pouvez prendre tout le lait que vous voulez, c'est pas le problème, il n'y a pas de souci. Là-dedans, vous allez le faire chauffer et ensuite, vous allez prendre votre petite gousse de vanille, la scinder en deux pour pouvoir la faire infuser dans la casserole. Donc voilà, donc vous scindez en deux votre petite gousse de vanille. Voilà. Comme ceci en fait. Là, vous allez pouvoir l'ouvrir et en fait, la vanille va pouvoir tout simplement se propager dans votre lait. Et oui, ça c'est super. Donc, vous faites ça, vous mettez bien comme ceci, vous l'ouvrez bien. Je ne sais pas si vous arrivez tout simplement à voir la caméra, mais en fait, regardez là, il y a des petits grains en fait qui sont des petits grains de vanille que vous allez pouvoir faire infuser dans la casserole, donc dans le lait. Comme ça va faire un petit cake à la vanille et ça va être tellement bon. Voilà, vous le faites infuser tout simplement dans le lait. Moi j'adore. Bref. Une fois que vous avez mélangé, une fois que vous avez fait chauffer votre lait avec votre petite gousse de vanille, vous pouvez mélanger aussi bien la farine, c'est-à-dire les 200 g de farine et le sucre de coco que vous allez mélanger. Et c'est parti, on mélange. On mélange la farine, on mélange le sucre.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut des œufs. Et oui, et donc pour les œufs, on va le remplacer tout simplement. C'est super, c'est en train de bouillir, c'est génial. Par des graines de lin. Si vous avez des graines de lin mixées, c'est nickel. Si vous n'en avez pas, vous prenez des graines de lin concassées que vous mixez au mixeur. Vu qu'il faut 2 œufs, on va remplacer ça par 2 cuillères à café de graines de lin. C'est parti. On le met dans le petit mixeur. Oh, ça sent trop bon. 1, 1 et 2. Super, on va pouvoir mixer tout ça. J'espère que mon mixeur va vouloir. S'il ne veut pas, c'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu d'eau directement, comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est parti. Je sais pas chez vous, mais moi ça sent super bon la vanille, j'adore cette odeur, c'est un truc de malade mental. Voilà, donc en fait les graines de lin sont tout simplement mixées, il faut vraiment bien les mixer en fait, il faut vraiment que ça devienne genre comme ceci, je vais vous montrer directement, comme ceci en fait, je sais pas si vous voyez, si, maintenant vous voyez, ça c'est super, il faut vraiment que ça devienne comme ceci. Donc en fait ce qui se passe, c'est que vous allez ensuite, donc granulat. Ensuite, il faut mettre de l'eau. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe d'eau du qu'il fallait, 2 œufs et c'est parti. Et 1 et 2 cuillères à soupe. Super. Et ensuite, vous mettez dans le petit mixeur et c'est parti. Je crois qu'il n'y a pas de recette plus facile que celle-ci, mais c'est un truc de malade, genre c'est fait en 5 minutes. Donc en fait là on a nos graines de lin qui ont été mixées et qui ont été rajoutées à de l'eau. On va pouvoir le mettre ici dans le petit saladier ou la petite casserole comme moi, ça fera très bien l'affaire, on est content, on est heureux, c'est trop cool et en plus on peut manger elle. Pourquoi on peut manger Elsie? Pourquoi est-ce qu'on peut manger des gâteaux? Parce qu'on fait du sport, parce que ça nous fait du bien, parce qu'on se retrouve tous les jours, enfin non, 4 fois par semaine sur Zoom pour faire du sport. D'ailleurs, si vous le souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message, un petit commentaire sous la vidéo. Dites-moi, oui, j'ai envie de vous rejoindre, parce qu'en fait, on est une dizaine de nanas. Alors par contre, excusez-moi les jeunes, je suis désolée, mais c'est que pour les nanas. Donc voilà, c'est que pour les nanas, on est toutes ensemble, on fait du sport toutes ensemble, le mardi, le jeudi à 18h45 et le samedi et dimanche à 17h45. Bon ben voilà, ben c'est super. Alors là en fait je suis trop contente. En fait donc là j'ai mon lait avec ma petite gousse de vanille. Et ce que vous allez faire, vous allez le mettre là-dedans. Super, voilà, comme ça va être tout simplement du lait à la vanille. Et c'est tellement bon, mais je vous promets, ça va être un truc de malade. Sinon, cette petite gousse de vanille, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est quoi? C'est de l'ouvrir. Donc, ouvrez-la. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais racler cette petite gousse de vanille, en fait, pour récupérer tous les petits grains de riz. Oh là là. Ah oui, n'oubliez pas, surtout les dans la plaque. Oh là là, c'est trop bien. Non mais je suis trop contente parce qu'en fait j'adore ce gâteau, c'est un truc de malade en fait. C'est genre un de mes gâteaux préférés, avec évidemment le flan, parce que le flan c'est un truc de fou. Et en fait il faut racler et récupérer tous les grains de riz. Voilà. Ensuite, vous mettez ça dans votre petite casserole et ensuite on va compléter tout simplement par le lait jusqu'au moment où la pâte sera homogène. Vous voyez à quoi ça ressemble une pâte à gâteau? Donc voilà, en fait tout simplement, il faut mélanger tant que ça ne devienne pas tout simplement de la pâte à gâteau. Donc on va rajouter un petit peu de lait, oh mais ça va être trop bon. Alors on rajoute un petit peu de lait, évidemment allez-y petit à petit parce que le principal c'est vraiment d'avoir une pâte homogène. Donc d'y aller jusqu'au moment où la pâte est homogène. Le gâteau, mais genre je crois que j'ai jamais goûté un gâteau aussi bon, tellement qu'il est bon en fait. Enfin c'est genre rajouter du lait tant que c'est pas homogène. Hein. Bien évidemment, je vous fais entièrement confiance. C'est excellent. Désolée, j'adore ça.
Donc voilà, donc rajouter du lait, il n'y a pas de problème. Tant que, évidemment, ça devienne une pâte homogène. Oh là là. Vous mettez votre petite levure. Donc là, normalement, moi je ne mets pas de levure, mais j'ai oublié en fait d'acheter, parce que je ne suis pas chez moi, j'ai oublié d'acheter de bicarbonate alimentaire, bien évidemment. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une levure chimique, parce qu'il y en a, et puis ça fait de mal à personne. Donc vous mettez un demi-paquet de levure chimique, sinon vous mettez donc de levure chimique, sinon vous mettez une cuillère à soupe de bicarbonate. Voilà. Jusqu'à obtenir un petit mélange qui est complètement homogène. Et voilà, et je suis trop contente parce qu'on a notre pâte, elle est super jolie. C'est trop cool. On a notre petit moule. Vous prenez de la farine et de la farine, vous le mettez sur le moule. Si vous avez du beurre, vous pouvez aussi beurrer votre moule, il n'y a pas de souci. Voilà, donc vous beurrez ou vous farinez votre moule. Voilà, comme ceci. C'est très bien. Et ensuite, vous versez. Oh, trop bien. Et ça, mais genre, ça va être une tuerie, les amis. Mais ça va être un truc de malade, mes petits choux, on va kiffer, ça va être trop bon. Donc voilà, donc là je vous ai fait vraiment un gâteau genre sur mesure, hyper healthy à faire en 5 minutes à la maison. C'est extrêmement rapide, mais vraiment, enfin, faites-le, vous allez voir, c'est un gâteau à la vanille, vous allez surkiffer. Ensuite, évidemment, on va le déguster ensemble, vous le mettez à 180 degrés pendant 20 minutes et ensuite vous testez la cuisson. Alors, pour savoir s'il est cuit ou s'il n'est pas cuit, vous mettez un petit couteau au bout de 20 minutes. Vous regardez comment est-ce que le gâteau il est fait, comment est-ce que le couteau ressort. Si le gâteau il ressort propre, c'est nickel. Si le gâteau il ne ressort pas propre, ça veut dire qu'il manque un petit peu de cuisson. Et vous laissez un tout petit peu votre gâteau faire. Ah, c'est une tuerie ce truc. Bref, donc je vous ai dit à 180 degrés, on met le four et voilà. Et je vous donne rendez-vous dans 20 minutes pour goûter le gâteau. Évidemment, si vous, le couteau n'est pas sec à la sortie du four, ça veut dire que vous devez le laisser et le surveiller au bout de 20 minutes. Voilà mes petits choux, à tout à l'heure. Voilà mes petits choux, on se retrouve pour déguster. C'est parti. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un gâteau à la vanille qui a été fait en 5 minutes chrono. D'accord. C'est parti? Allez, go. Oh, c'est pas mal, quoi. C'est ouf. En fait, ça se laisse manger tout seul, c'est impressionnant. C'est un truc de malade. Super bon. Je suis choquée tellement que c'est bon. Genre, c'est le gâteau le plus simple à faire. En 5 minutes, tu le fais. Ouais, c'est vachement bien, pratique. De dingue. Les invités, hop, on va mettre un gâteau. Mais c'est trop ça. Mais genre, il faut juste de la farine, enfin, genre des trucs hyper simples, tu vois, que tout le monde peut avoir chez soi. Genre de la farine, du sucre, des œufs ou des graines de lin. Enfin, après, ça dépend si t'es vegan, enfin, tu vois. Ah, mais sûr, c'est... là, c'est pas partout. Bah, dis donc. En tout cas, je suis vraiment contente. Fatiguée, mon chéri. Je suis explosé. En plus, il nous fait l'honneur d'être avec nous, alors que franchement, il est explosé. Il était juste en train de dormir. Donc, c'est vraiment trop chou de sa part. Merci beaucoup. Bon,
Bah voilà mes petits choux, on va vous laisser. Sinon on vous dit à très vite. Bisous mes petits choux.